Et rebonjour ou bonsoir plutôt à tous. Je vous propose de démarrer le webinaire. Voilà, il est 18h33, je vois que des personnes viennent de se connecter, les autres nous reprendront en cours. Tout d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Donc vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien, peut-être à travers un message dans la conversation, si vous le souhaitez, juste pour s'assurer que tout fonctionne bien. Pour information, donc c'est le son, ok, super, merci. Ce webinaire est enregistré. Donc on a lancé l'enregistrement, voilà, et donc il sera accessible sur notre chaîne YouTube. Vous recevrez le lien dans les prochains jours où vous pourrez le revoir. Pour tout ce qui est questions, vous pourrez poser vos questions. Ce qu'on vous invite, c'est de pouvoir posez vos questions dans la conversation de la réunion. Voilà. Et puis en fonction, on va voir un petit peu comment ça avance et du nombre que vous êtes et du nombre de questions, où j'y répondrai au fur et à mesure en fonction des thématiques, où j'y répondrai à la fin. Voilà, si je vois que les questions correspondent bien aux différents avancements que je vais avoir, j'y répondrai au fur et à mesure. Mais en tout cas, il est bien prévu en fin de webinaire une phase de questions-réponses. Voilà, alors je pense que vous voyez mon écran aussi. Écoutez, c'est parti. Je vais commencer par me présenter. C'est quand même mieux quand vous savez qui parle. Donc moi, Florian Serdel, je suis responsable d'unité pédagogique au CESI du Mans. Donc le CESI, c'est un grand groupe, hein, c'est 25-26 campus en France même. Répartis sur toute la France. Et donc, moi, j'ai en charge la partie pédagogie au Mans. Ça fait 4 ans que je suis au CESI et moi, au départ, je suis ingénieur en mécanique et j'ai un master en logistique. Donc, dans les métiers de l'industrie que je connais plutôt bien, ça fait 4 ans que je suis au CESI et donc avant, j'ai travaillé dans l'industrie dans différents domaines, dont à l'étranger, au Royaume-Uni, entre autres. Donc, dont je vais vous parler, c'est important d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue enseignement supérieur. Et puis, c'est des choses que je connais aussi par certains métiers que j'ai pu pratiquer au préalable. Donc voilà un petit peu pour moi. Aujourd'hui, on va parler de 3 domaines différents. 3 domaines qui sont plutôt vastes, QSE, qualité, sécurité, environnement, production et maintenance. Donc j'ai décidé voilà, de vous présenter un peu de la manière suivante, c'est un petit peu de vous parler de quoi s'agit ces trois domaines-là, de manière assez, j'espère, claire et simple. Ensuite, on va faire un peu plus de focus sur les domaines. En premier, on va parler de la production. On parlera ensuite de la maintenance, donc en parlant plutôt des métiers et puis un petit peu des débouchés. Voilà, j'ai mis quelques chiffres, vous verrez. Puis après, on parlera du QSE. Et ensuite, on parlera un petit peu des différentes formations pour arriver aux différents métiers que je vais vous présenter. De quelle manière on peut y arriver, quelles formations peuvent être possibles pour ça. À la fin, j'ai mis une partie pour tout ce qui était questions diverses, mais comme je vous l'ai dit, on verra au fur et à mesure comment ça avance. Voilà. Alors, donc on va commencer donc par les 3 domaines. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Peut-être qu'entre vous, c'est des gens qui participent des domaines que vous connaissez. En tout cas, faire un webinaire en parlant de ces 3 domaines-là, c'est quelque chose de très, très large. Donc, ce que je vais essayer d'amener, c'est les grandes idées et les choses importantes à connaître de ces 3 domaines-là. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser et j'espère que je pourrai y répondre. Moi, ce que j'aime quand je présente ces domaines-là, je vais prendre des exemples qui vont être plus liés à l'industrie parce que c'est quelque chose que je connais mieux et c'est des choses dont on se rend plus compte en général de par les exemples que je vais donner. Mais ce que j'aime toujours donner, je parle d'abord de la production.
ce qu'on appelle de la production, parce que pour moi, la production, quand je le présente, c'est le cœur d'une entreprise en tant que telle, parce que la production, c'est ce qui va créer de la valeur dans une entreprise. Donc, que l'entreprise fabrique des biens ou fasse du service, eh bien, voilà, c'est la production, au sens large du terme, qui va le faire. Et pour ça, elle utilise des ressources et des moyens, donc des ressources humaines, des machines, de la matière, des choses comme ça. Je vais vous donner des exemples parce que c'est toujours mieux de le parler. C'est bientôt, on va dire, la saison de Noël. Par exemple, si on prend je sais pas, une usine qui fabrique des chocolats, la production, c'est vraiment la partie où les machines vont vraiment prendre le chocolat, le fabriquer, le mouler, pour l'emballer pour faire les chocolats qu'on retrouvera sur les tables à Noël. Voilà, donc c'est vraiment ça. On imagine bien, là, vous avez peut-être déjà vu à la télé, dans des reportages, des choses comme ça, on voit des lignes, des chaînes de production qui fabriquent. Bon, voilà, ça c'est de la production. En termes de service, eh bien, si on veut faire un petit peu le lien, c'est qu'est-ce qui crée de la valeur? Par exemple, moi, quand on donne des formations au CESI, finalement, on peut considérer que les enseignants, ils amènent de la valeur, puisqu'ils donnent de l'enseignement aux élèves. Là, on va parler de production aussi, finalement. Mais gardons plutôt en tête la partie fabrication de chocolat, qui est quelque chose qu'on se rend plus compte et qui correspond au métier de la production. Et je vais plutôt aller sur cette thématique-là dans ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et puis, pour que la production fonctionne bien, il y a d'autres services qui existent. Donc, il y a plein de services qui existent, mais il y en a deux sur lesquels on va faire un peu plus de focus. Du QSE, donc QSE pour qualité, sécurité et environnement. Alors, si on réfléchit, il y a même 3 domaines dans un seul domaine, hein, la qualité, la sécurité et l'environnement. La qualité, au sens large du terme, c'est ce qui va structurer l'entreprise pour donner un système de référence. Alors, quand je dis ça, c'est assez abstrait, mais c'est vraiment comment est organisée mon entreprise. Alors, j'ai des process, des processus, des choses cadrées qui permettent de bien suivre l'entreprise. On parle, alors pour les gens à qui ça parle, on parle souvent de systèmes de standards ISO 9001, par exemple, qui est un système qualité qui permettent de vraiment structurer l'entreprise. On parle de qualité aussi, on parle de produits qui doivent être de qualité. Donc ça, c'est la qualité, c'est le produit qui doit être bien. Mais pour arriver à ça, il y a toute une structure qui s'appelle la qualité dans les entreprises. Voilà. La sécurité, en général, ça vous parle plus. C'est ce qui concerne vraiment la santé, la protection des employés. Le fait qu'on vienne au travail pour travailler, non pas pour se blesser, mais que tout soit en place pour que la sécurité des personnes soit là au maximum et qu'il n'y ait pas de blessés. Et puis l'environnement, bien évidemment, l'environnement dans l'entreprise, il est assez large. Donc là, j'ai mis quelques thématiques qui sont les grosses thématiques de l'environnement dans les entreprises. Donc, ça peut être la gestion de tous les déchets, donc que ce soit des produits dangereux, tout type de déchets, des pièces qui sont en rebut, des choses comme ça. Et puis aussi, dans la partie environnement, on va retrouver tout ce qui est l'impact énergétique des entreprises. Donc, le fait qu'on consomme beaucoup d'énergie, des fois, pour faire des produits, pour faire des chocolats, voilà, il faut de l'électricité, il faut de l'air comprimé, il faut plein de choses. Il y a des fours, il y a ça coûte énormément. Aussi, la partie environnement de l'entreprise va travailler sur ça. Qu'est-ce que je peux faire pour baisser mon impact énergétique dans l'entreprise? On retrouve ça aussi. Donc, vous voyez, tout ça, c'est bien, ça va bien au service finalement de la production. Et puis, il y a la maintenance. La maintenance, c'est un vrai support de l'activité de production. On considère que, on a des moyens qui sont en place pour la production. Et ces moyens, il faut les réparer, faut les remettre en place, faut les maintenir pour qu'ils soient en bon état pour produire au mieux. Ça, c'est le travail de la maintenance, de se dire tout ce matériel, tous ces moyens, je les répare ou je m'assure qu'ils soient bien en fonctionnement et donc je travaille à ça. Donc encore une fois, vous voyez,
un vrai support à la production. C'est pour ça que j'ai fait des petites flèches et que j'ai entouré en vert la production. Comme je l'ai dit, la production, c'est au cœur des entreprises. Et puis, il y a des interactions permanentes entre les services. Donc, entre les domaines et services que je vous ai montrés, et puis d'autres. Bien évidemment, il y a des passerelles pour passer d'un service à l'autre. Vous savez bien ce que je vous présente, mais demain, on peut travailler dans un service qualité, et puis après, plutôt être ramené à la maintenance. Tout ça, bien évidemment, dans une entreprise, tout le monde travaille ensemble, et il y a des passerelles pour aller de l'un à l'autre. Et puis, chaque entreprise est différente, un petit peu ses organisations différentes. Donc, les relations entre tout ça, c'est d'avoir des organisations agiles. C'est des choses dont on parle beaucoup en ce moment, pour s'adapter aux spécificités des entreprises et de la production, c'est-à-dire des produits que les entreprises vont pouvoir faire. Selon ce principe, un peu ce que je vous ai donné, les trois thématiques en essayant de faire simple, ça s'applique à plein de choses finalement. Donc là, moi, je vous ai parlé de la fabrication de chocolat dans la thématique de Noël, mais l'industrie manufacturière, donc vous voyez là sur ma petite photo, l'automobile, l'industrie automobile par exemple, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en France. Il y a les usines Stellantis, Renault. Voilà, la production, on voit bien ce que c'est, mais on a forcément ces choses-là. Il y a du QSE, il y a de l'environnement dedans. Dans le BTP aussi, la production, ça va être le chantier, fabrication de bâtiments, par exemple. L'industrie agroalimentaire, les chocolats, on est clairement dedans, l'industrie agroalimentaire. Et puis le transport logistique aussi, on va être sur le même principe. La production va plutôt être la partie, le camion par exemple qui va se déplacer, qui va transporter, ça va être lui la production. Et puis à côté, on va avoir de la qualité, de la sécurité, hyper important, de l'environnement. Voilà. Je vois qu'il y a une question, on me demande c'est quoi une organisation agile. Ce qu'on va parler d'organisation agile, alors je ne vais pas rentrer dans toutes les définitions, mais c'est surtout qui va savoir s'adapter aux spécificités facilement et qui finalement ne va pas être, je dirais, figé, mais vraiment va pouvoir s'adapter beaucoup plus facilement à comment fonctionnent les entreprises. Donc il y a de plus en plus d'entreprises, par exemple dans l'informatique, c'est quelque chose qu'on parle de méthodes agiles qui est énormément utilisée pour s'adapter aux spécificités. Voilà, si je peux le dire de manière un peu plus assez simple. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller un peu plus loin et de parler de la production, des métiers et des débouchés. Je vais aller. J'ai décidé, voilà, je ne peux pas vous présenter tous les différents métiers qui existent parce que là, ce n'est pas 1 heure qu'il me faudrait, mais je pense qu'il me faudrait 1 semaine. Donc, j'ai fait des choix de vous présenter différentes choses et de partir un petit peu des différents métiers. Dans l'industrie, il y a des métiers qui sont bien évidemment plus de terrain. Que je vais appeler de métiers de terrain, où vraiment, c'est les personnes qui vont être sur je dirais, la valeur ajoutée, donc qui vont être auprès du produit. Les premiers qu'on va voir, c'est les agents de production, qu'on peut parler alors agents de production. Des fois, on parle d'ouvriers, voilà, il y a différentes thématiques qu'on peut avoir. C'est vraiment les gens qui vont participer à la fabrication de produits dans l'entreprise, qui vont suivre des instructions pour mener à bien des étapes. Par exemple, dans notre usine de chocolat, c'est les gens qui vont faire la mise en emballage. Ils peuvent mettre des mises sur palette. Dans d'autres entreprises, ça peut être des assemblages simples. Voilà. Donc, c'est des postes, des agents de production plutôt, comment je dirais, voilà, qui sont dans l'atelier, à travailler dans l'atelier, qui sont hyper importants dans la production, indispensables pour le coup. Après, on va retrouver des ouvriers plutôt qualifiés. Donc là, c'est des gens qui vont posséder une expertise technique dans un domaine particulier, mais qui vont être au service, on va dire, du produit et de la création de valeur dans l'industrie. Et par exemple, ça va être des soudeurs, des gens qui font de la soudure en entreprise. C'est quand même je dirais que c'est quelque chose de particulier. Savoir souder, tout le monde n'est pas capable. Il faut une formation particulière. Des fois, il faut des certifications particulières. Je pense par exemple à des soudeurs dans l'aéronautique, des gens qui vont faire de la soudure pour les avions.
Ça peut être des peintres industriels, c'est pareil, c'est des choses qualifiées. Donc là, on est sur des expertises spécifiques dans un domaine, mais pour des gens qui vont plutôt être voilà, travailler dans des ateliers sur de la production. Et puis, si je reprends l'exemple de mon usine de chocolat, c'est dans, ou alors c'est un chocolatier artisanal, ou alors c'est des usines, enfin où on va fabriquer des chocolats, ou avoir des lignes complètes. Et donc pour ça, on va avoir des conducteurs de lignes. Donc c'est des gens qui vont superviser et assurer le bon fonctionnement des lignes de production et forcément des différentes machines et des différents éléments qu'il y a sur la ligne. Donc, ils vont s'assurer que les machines sont bien alimentées en matière, que les produits qui sortent sont conformes, sont de bonne qualité, qu'ils vont pouvoir piloter la machine. Voilà, s'il y a un souci, savoir relancer la ligne, savoir faire tout ça. Donc là, on part en général de conducteurs de ligne. Donc, vous voyez, c'est quelque chose un petit peu différent. On est plutôt sur je pourrais dire, de lignes automatisées, souvent. Donc ça, ces trois métiers voilà, que j'ai décidé de vous montrer, qu'on retrouve souvent dans l'industrie, qui sont plutôt sur le terrain. À côté de ça, et ce qui va nous intéresser un peu plus, c'est de se dire quels sont les autres métiers importants dans l'industrie et sur lesquels aussi on va pouvoir intégrer sur je dirais plutôt en faisant des études supérieures. Alors, moi, j'ai décidé de vous parler un peu des métiers d'encadrement et de support, donc c'est-à-dire plutôt de management. Donc, on va retrouver, par exemple, le responsable d'équipe ou le chef d'équipe. Donc, c'est la personne qui va piloter des équipes, donc par exemple des équipes d'opérateurs, comme on a vu avant, ou d'agents de production, des équipes, pourquoi pas, de conducteurs de ligne, d'ouvriers qualifiés. Donc, il va être, ce personne-là, il va être garant des moyens, il va organiser, il va distribuer le travail à son équipe. Il va adapter le travail en fonction des contraintes de l'équipe, s'il y a des congés, s'il y a des maladies, c'est vraiment c'est le chef, le responsable. Et puis, il va s'assurer d'atteindre des objectifs de production. Quand on fabrique dans l'industrie, en production, eh bien, on a en général des objectifs. Je dois fabriquer, je ne sais pas moi, 10 000 chocolats dans la journée. Alors, je vous dis ça, ce n'est pas un domaine que je connais bien, mais imaginons, voilà, est-ce que dans mon équipe, on a réussi à atteindre ces objectifs ou pas? Voilà, on va s'assurer qu'on puisse les atteindre. Et si on ne les a pas atteints, qu'est-ce que je peux faire pour les atteindre? Qu'est-ce qui n'a pas été? Voilà, donc là, c'est un peu le responsable d'équipe qui va gérer tout ça, qui va manager son équipe et les personnes. Ensuite, en général, dans un atelier, on va retrouver au-dessus, on va dire, un responsable de production, pour toute la production, ou tout l'atelier. Voilà, j'ai choisi de le mettre de la même manière. Lui, en fait, il va vraiment avoir, il va être à l'étage, si vous voulez, au-dessus, où il va avoir une gestion, un management de la production globale, selon la demande de sa direction. C'est-à-dire, on va dire, du directeur de l'usine, par exemple. Si on parle d'une usine, donc lui, il va organiser toutes les équipes, coordonner, on va dire, à ses chefs d'équipe ou aux gens dans l'atelier. Il va travailler aussi sur la disponibilité, le choix des machines. Je m'assure que c'est lui qui va s'assurer que j'ai tout le nombre nécessaire de personnes et de machines nécessaires pour faire ce qu'on me demande de faire dans la production, peut-être dans le mois. La direction dit dans le mois, on a tout ça à faire. Lui, il va faire en sorte que tout ça se soit en place. Et puis que sa production soit bien faite selon des bons délais. Que je ne produise pas en retard, que mes choses soient bien en temps en heure. Vous voyez bien que si je produis je dirais mes chocolats pour le 27 décembre, ça va peut-être être un problème, parce qu'on en a besoin pour Noël. La qualité, faut que mes chocolats soient bons. Donc, je fais en sorte que c'est bon. Et puis les coûts, l'idée c'est que si je fabrique mes chocolats mais ça coûte très très cher et finalement plus cher que ce que je les vends, ça ne va pas aller pour l'entreprise. Donc, il va faire en sorte d'assurer tout ça à son niveau, au niveau de la production de l'atelier. Et puis, en général, il va diriger aussi les améliorations que l'on va pouvoir faire dans le fonctionnement de la production. Ce qui va m'amener à vous parler d'un autre métier lié à la production. Alors celui-ci, j'ai choisi de le lier à la production, mais finalement il est très transverse, donc il peut aller dans différents métiers. Des fois il est rattaché à la qualité. C'est le responsable d'amélioration continue.
On peut l'appeler aussi performance industrielle. Vous verrez, il y a plusieurs noms comme ça qui existent. Lui, vraiment, son travail, c'est d'améliorer la production. Donc, pour cela, il analyse les problèmes qu'il y a, il va proposer des solutions à mettre en place, et puis il va vraiment travailler avec toutes les différentes personnes, on va dire de l'opérateur aux responsables d'atelier, aux gens de la maintenance, on verra après, mais vraiment pour faire en sorte que j'améliore ma production, que je puisse produire selon vous voyez, les délais, la qualité et les coûts dont je parlais au préalable. Voilà. Donc ça, c'est un poste qu'on retrouve beaucoup. Je vous dis, on l'appelle responsable amélioration continue ou performance industrielle en général. Mais voilà, c'est pour ça que ça me paraissait important de vous en parler. Ici, voilà, je voulais parler un petit peu des débouchés. Je vous ai mis, alors attention, les informations que là, je vous mets là sont à prendre toujours avec des pincettes, parce que je suis persuadé que vous allez pouvoir me donner des exemples disant, ben non, c'est pas tout à fait vrai sur ces salaires-là. Bon, c'est des salaires que, par exemple, que j'ai mis selon des observatoires qui sont le Randstad, guide des salaires, talent.com, que j'ai trouvé, des informations que j'ai reprises. Bon, toujours à prendre avec des pincettes, mais ça donne un ordre d'idée. C'est vraiment des ordres de grandeur. C'est ce qui est important. Bon, un agent de production, voilà, en général, sur des niveaux CAP, Bac Pro, on est sur des niveaux SMIC pour démarrer. Bien évidemment, ça peut aller plus avec l'expérience. Des ouvriers qualifiés, c'est important de voir. Vous voyez, on peut aller entre 25 000 euros par an jusqu'à 40 000 en fonction des postes qu'on a. Sur les conducteurs de ligne, c'est un petit peu pareil. On a. Ce qu'on s'aperçoit là, par rapport voilà, j'ai regardé un petit peu les offres d'emploi en regardant sur France Travail, tout simplement, pour vous mettre, c'était vous voyez, 2 jours au 25-11. Vous voyez, il y a agent de production, il y a des besoins. Conducteur de ligne, il y a des besoins aussi, 9100. Alors, je suis sûr qu'il y en a plus finalement en mettant des dénominations similaires, mais qui sont, vous pourrez trouver plus. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est responsable d'équipe, responsable d'atelier. Vous voyez, on est tout de suite voilà, sur des salaires qui augmentent. En responsable d'équipe, on est entre 25 000 et 45 000 euros à peu près. Et puis, responsable d'atelier, on peut aller sur 35 000 jusqu'à 67 000. Vous allez me dire, ça dépend de la taille de l'atelier, de l'entreprise, c'est vrai. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des demandes. Il y a des demandes. Vous voyez, selon France Travail, j'ai trouvé en mettant responsable d'équipe ou chef d'équipe 16 700 offres d'emploi possibles, responsable d'atelier 16 800 ou responsable production. Donc on voit qu'il y a des besoins. À côté, je vous ai mis, en général, pour arriver à ce niveau-là, quel niveau d'études il faut. Bon, sur les responsables d'équipe, on va plutôt être sur du CAP, du Bac Pro, sur les postes un peu plus manuels dans l'atelier. Puis responsable d'équipe, on va être sur des Bac plus 2, Bac plus 3, ça va dépendre de l'entreprise aussi. Responsable d'atelier, en général, il faut être sur le Bac plus 5, voire faire une spécialisation, Bac plus 6. Voilà. Tout comme le responsable amélioration continue. Alors, on voit qu'il n'y a que 336 là, en mettant juste responsable amélioration continue. Si je mets responsable performance industrielle, je vais retrouver peut-être à peu près 400 en plus. Et il y a d'autres dénominations. Des fois, il y a ingénieur process, il y a plein de noms qui sortent pour finalement faire de l'amélioration continue. Donc, ce chiffre-là, est à prendre avec des pincettes, il est bien plus élevé en demande dans les entreprises, c'est certain. Et puis on voit bien que celui-ci, en fonction de ce qu'on peut faire dans l'entreprise, on peut le faire à partir de Bac plus 3, on peut déjà avoir des postes pour faire de l'amélioration continue, jusqu'au Bac plus 6, on peut avoir une expertise sur l'amélioration continue. Donc voilà sur la partie production. Maintenant, je vais vous parler de la maintenance. Alors, vous avez bien compris, je vous l'ai dit, la maintenance, voilà, dans l'idée, c'est qu'elle est au service un peu de la production. C'est l'idée que voilà, moi j'en donne. Et puis j'ai décidé de faire de vous parler de 2 métiers liés à la maintenance. Le technicien de maintenance et le responsable maintenance. Voilà. Le technicien de maintenance, lui, il intervient sur les moyens de production. Lorsqu'ils sont défectueux, ils peuvent le devenir. Une machine en panne, on appelle la maintenance. Le technicien de maintenance va venir réparer la machine. Ça, c'est ce qu'on appelle la maintenance curative. La machine, on ne veut pas qu'elle tombe en panne, donc il faut faire des réparations, il faut la mettre en révision en quelque sorte, comme votre voiture que vous mettez en révision pour éviter qu'elle tombe en panne. Ça, c'est de la maintenance préventive. Donc là, il va avoir les 2 casquettes sur la maintenance.
Un technicien de maintenance, après, il peut avoir des spécialités dans l'industrie, sur des machines. Il peut avoir une spécialité en électricité, en mécanique, en automatisme, en fonction des machines, en fonction des moyens que l'on a. Donc, voilà ce qu'on peut avoir. C'est vraiment la personne qui va venir devoir analyser qu'est-ce qui ne va pas avec la machine et la réparer. On a à côté le responsable maintenance. Bah, lui, ça va être finalement le responsable des techniciens, un peu comme on a vu. Donc, responsable maintenance, directeur maintenance, ils peuvent s'appeler des fois. Lui, il va gérer ses équipes de maintenance. Il va préparer les plannings. Il va anticiper les travaux à réaliser, par exemple sur de la maintenance préventive. Puis, il va suivre son budget de maintenance. Il faut acheter des pièces de rechange, il faut avoir toujours des pièces disponibles pour réparer les machines le plus vite possible. Il va avoir une casquette aussi importante, c'est qu'en général, il va participer aussi au choix et aux implantations des nouveaux moyens de production de machines. Prenons mon usine de chocolat, eh bien, ça a super bien fonctionné cette année à Noël. Donc l'année prochaine, on décide de remonter une ligne pour fabriquer des chocolats. Quelle ligne on va mettre? Où est-ce qu'on va l'implanter et comment on va faire en sorte qu'on connaisse les technologies et qu'on puisse bien faire la maintenance. Le responsable maintenance, il va participer à ça aussi, à savoir, voilà, avec la recherche et développement, avec les équipes de méthode, j'en ai pas parlé plus tôt, mais voilà, il y a tous ces métiers-là, et lui, il va participer à tout ça. Sur la maintenance, vous pouvez voir, il y a quelque chose qui est assez étonnant, qui remonte. Vous voyez en technicien maintenance, je l'ai mis en rouge, les offres d'emploi, les demandes de techniciens en maintenance en France, c'est un métier hyper demandé. Les entreprises, beaucoup d'entreprises de l'industrie et de l'industrie manufacturière, entre autres, cherchent des techniciens de maintenance en permanence. Il y a, sur le mot technicien maintenance, selon France Travail, il y a 47 640 offres. C'est vraiment un métier qui est en tension, qui est un métier qui est en demande dans le monde du travail, ce qui veut dire qu'on a des salaires, vous voyez, qui vont de 27 000 à 46 000, donc c'est plutôt pas mal sur des postes de techniciens. Ça peut même, dans certains cas, monter plus haut que ça, parce que c'est vraiment des métiers qui sont en demande, donc possibilité facilement de trouver un emploi et puis de faire jouer la concurrence, clairement. Un responsable maintenance, en fonction de l'expérience et puis de l'entreprise où il est, ça peut aller entre 32 000, ça peut aller jusqu'à plus de 60 000. Il y a des offres aussi, vous voyez, sur responsable maintenance. Moi, j'en ai trouvé à peu près 9 000 offres. Donc, on peut aller en fonction de l'entreprise avec un bac plus 3, un bac plus 5 pour aller sur ça. Mais vraiment, on voit vraiment ce qu'il faut retenir, c'est la partie technicien, qui est technicien maintenance, voilà, où il y a forte demande. Je vais vous parler maintenant du QSE. Donc sur le QSE, je vais faire voilà, je vais vous parler de 3 métiers qui permettent d'aller sur la qualité, sécurité, environnement, l'animateur, le responsable, et puis la partie plutôt manager, directeur en QSE. Commençons par l'animateur. Donc l'animateur, c'est vraiment, comme porte son nom, c'est une personne qui va être sur le terrain, dans l'atelier, auprès de la production, pour animer, former, accompagner des équipes sur les sujets, que ce soit de qualité, de sécurité et d'environnement. Donc vraiment sur des sujets terrain sur ça. Il s'appuie sur les normes, sur les références dans ces domaines-là. Alors, si ça parle à quelques personnes là qui nous écoutent, on a les ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 pour voilà, les différentes choses. 9001 qualité, 14001 environnement, 45001 sécurité. L'animateur QSE, voilà, pour reprendre sur cette partie terrain, il est souvent orienté sur la sécurité. Nous, on le voit parce que c'est des choses qui existent en alternance, par exemple, au CESI, et il va travailler, par exemple, sur la prévention sur les accidents de travail. Quand il y a des accidents de travail, l'analyser, mettre en place des améliorations pour améliorer les conditions de travail. C'est vraiment des choses que l'animateur QSE va travailler au quotidien. On a le responsable, donc responsable QSE. Alors lui, responsable, des fois on peut parler de chargé aussi, chargé de qualité, sécurité, environnement. Lui va plutôt porter des projets
et accompagner l'entreprise sur ces projets. Donc des thématiques précises sur lesquelles il va travailler, par exemple sur la sécurité, sur des aménagements ergonomiques, tout un atelier où il y a beaucoup de problèmes, de maux de dos, de potentiels accidents. Et ben, on peut décider de revoir complètement les postes pour faire des aménagements ergonomiques. Et ben, c'est des choses qu'un chargé de responsable QSE va pouvoir mener complètement, le projet complet. En qualité, mise en place de nouvelles procédures, de nouvelles normes, il va pouvoir travailler sur ça aussi. Et puis, l'environnement, par exemple, des projets d'amélioration énergétique des entreprises, j'en parlais. Excusez-moi, je vois qu'il y a une faute d'orthographe à la fin d'entreprise. Mais là, il va pouvoir y participer aussi et mener à bien des projets complets sur ça. Et on a le manager, le directeur de la QSE, lui, il va être responsable de toute la politique, de toute la partie qualité, sécurité, environnement, en lien avec la direction pour toute l'entreprise. Donc, il va définir les axes de travail, les objectifs, les ressources pour faire ça. Donc, de se dire dans les grandes lignes, ce sur quoi on va travailler, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour ça, et je manage, je coach les équipes pour qu'on puisse arriver à tout ça. Donc vraiment, vous voyez, une vision beaucoup plus globale pour pouvoir mener à ça bien, voilà, en travaillant vraiment avec la direction, directeur, directrice de l'entreprise ou du groupe pour travailler sur tout ça. Sur cette partie QSE, voilà, sur ces trois métiers-là, même principe, j'ai remis un petit peu ce qu'il y avait. De l'animateur QSE, voilà, une fourchette entre 25 000 et 35 000 euros. Je trouve à peu près 2320 offres d'emploi qui existent sur France Travail. Après, des fois, on retrouve juste animateur sécurité. Par exemple, on pourra retrouver plus. Voilà. En général, c'est des choses qu'on a avec un niveau Bac+2. Responsable ou chargé de QSE, là, on est sur des salaires un petit peu plus élevés, comme vous le voyez. Là, j'ai à peu près 3260 offres d'emploi que j'ai pu trouver sur France Travail. Mais encore une fois, je pense qu'il y en a un petit peu plus en changeant un peu les intitulés. C'est des choses qu'on retrouve à partir du Bac+3. Et puis le manager, directeur, là forcément, on est sur des postes plus de direction, donc on commence autour des 36 000 et puis on va monter beaucoup plus loin. J'ai trouvé à peu près 1500 offres d'emploi selon France Travail là-dessus. Là, on est vraiment sur des niveaux d'études de type Bac+5 et Bac+6. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur un petit peu les métiers de ces domaines-là. Et puis, je vais vous parler des formations. Alors, excusez-moi, je vais boire un peu d'eau parce que je parle beaucoup. On va parler plutôt des formations pour arriver à ces différents métiers. Après, on pourra échanger s'il y a des questions. Tout d'abord, ce que je voulais vous dire sur les formations, alors c'est pas forcément c'est pas le sujet de ce webinaire, mais juste pour vous rappeler que là, je vais faire un focus sur les formations post-bac, puisque c'est un petit peu le but de ces webinaires. Donc, je ne vais pas vous parler des formations pour accéder au poste plus d'opérateur ou de conducteur de ligne, ainsi de suite. Forcément, vous le savez, il y a plusieurs types d'établissements qui existent, l'enseignement public, l'enseignement privé. Donc, dans ce que je vous ai présenté là, il y a des formations qui existent dans tous ces types finalement d'établissements, que ce soit des lycées, des universités ou des écoles d'ingénieurs, des centres de formation comme le CESI par exemple. Voilà. Donc ça, on retrouve sur les deux et vous allez voir, je vous ai mis des exemples un petit peu à la suite. Et puis, il y a des formations qu'on va pouvoir faire. Ces formations-là, on va pouvoir les faire avec des statuts étudiants, donc des formations initiales pour apprendre ces métiers-là, ce qu'on appelle formation initiale, donc avec des cours dans les centres de formation, dans les lycées, selon un calendrier scolaire, et puis des stages en entreprise, comme vous pouvez connaître, une prise en charge de la formation qui se fait par les étudiants. Et puis, sur toutes les différentes choses que je vous ai présentées, il y a des formations qui se font en statut apprenti, donc des formations en apprentissage, avec des temps de formation en entreprise et en école, selon un calendrier qui est donné de l'alternance. Et puis, donc, dans ce cas-là, c'est des applications des enseignements en entreprise et puis des prises en charge des formations par les entreprises. Je vais rapidement, puisque ce n'est pas le but de ce webinaire, mais j'aime bien me rappeler que les métiers que j'ai présentés peuvent être faits des deux manières, finalement.
Alors, sur la production, les différentes formations, ce que je vous mets là, ce sont des exemples. Il y a plein d'autres formations qui existent. À vous après d'aller voir ce qui peut exister, mais je vous en ai mis quelques-unes qui sont connues, reconnues, et voilà, vous verrez, sur certains, il y a des petits logos CESI, parce que c'est des formations qu'on fait à CESI sur les différents campus qu'on peut proposer, mais elles existent aussi dans d'autres endroits. Pour responsable d'équipe, on peut commencer à y accéder avec un BTS, par exemple, le BTS ATI, assistant technique d'ingénieur, qui s'appelle. Ça, c'est un type de BTS qu'on peut avoir, qui peut se faire en initiale, en alternance. Qui peut se faire des deux façons. Il y a des titres, alors titre professionnel, c'est équivalent d'un BTS, le technicien de production industrielle, qui peut se faire aussi en initiale ou en alternance, c'est des choses qu'on fait au CESI par exemple. Donc tout ce que je vous le redis là, tout ce que je vous présente là, les formations, c'est bien évidemment des formations qui sont reconnues par l'État français, donc des formations qui sont soit données en public, en privé, mais qui sont bien reconnues au titre du RNCP, bien reconnues par l'État. On va avoir un DUT, par exemple, si on veut aller plutôt dans le cursus universitaire, donc le DUT, entre autres Clio, qualité, logistique industrielle, organisation, qui peut permettre d'y arriver. Responsable d'atelier, on va être sur du Bac+5, donc on va avoir des formations d'ingénieur pour y arriver. Ingénieur généraliste, production, alors j'ai pas remis le petit logo CESI, mais on le fait à CESI aussi. On peut avoir un master mécanique et industrie des procédés en université pour y arriver, voilà, sur un rythme initial. Et on peut avoir, on n'est pas forcément obligé d'être ingénieur pour aller là-dessus, on peut aller sur un Bac+5 type master professionnel aussi, comme le master manager de la production et de l'innovation industrielle, par exemple. C'est un qui est fait à CESI. Sur le responsable amélioration continue, finalement, on va aller du Bac+3 au Bac+6. Comme je vous disais, il y a plein de choses pour le faire. On va pouvoir le faire avec le bachelor, donc le Bac+3, par exemple, bachelor de spécialité responsable amélioration continue en industrie. Entendrez, il s'appelle le RACI, des fois, le nom un peu bizarre, mais il existe, au Bac+3. Après, on va aller plutôt sur du Bac+5 avec de l'ingénieur, généraliste, ingénieur de production. Mais par exemple, si on fait de l'ingénieur, je sais pas, agroalimentaire, on pourrait faire de l'amélioration continue dans l'industrie agroalimentaire. Et puis le Bac+5, voilà, le master professionnel, manager de la numérisation des systèmes industriels, par exemple, c'est quelque chose, c'est un Bac+5 qu'on peut poursuivre après un bachelor, par exemple, qui peut permettre d'arriver à ce poste-là. On peut aller beaucoup plus loin, être beaucoup plus expert aussi, en faisant un master spécialisé. Donc ça, c'est un Bac+6, après avoir ou reprendre des études après plusieurs années, ou le faire après un Bac+5, un master ou un diplôme d'ingénieur, de spécialiser en amélioration continue. Et puis, on va faire le master manager amélioration continue. Sur la maintenance, pareil, plusieurs moyens d'arriver à ça. Puis on a le BTS maintenance industrielle, qui porte bien son nom, qui existe. Il se fait en initiale, il se fait en alternance, qui est très connu. BTS électrotechnique, c'est des choses qui peuvent permettre d'aller sur des métiers de la maintenance plus orientés sur l'électricité. Vous voyez, je vous disais, on peut être spécialisé plus dans une technique. Voilà. Et puis, on a le but génie industriel et maintenance, plus qu'en Bac+3 à l'université, qui peut permettre d'aller aussi sur des métiers de la maintenance. En responsable maintenance, on va pouvoir commencer dès le Bac+3 avec il y a des licences professionnelles, gestion de la production industrielle. Voilà, on fera un peu entre le technicien et le responsable. On peut commencer vraiment à aller sur des postes de responsable. Bac+5, il y a les diplômes d'ingénieur, ingénieur généraliste, ingénieur maintenance, qui permettent d'aller sur des métiers de la maintenance. Il y a beaucoup de gens avec des responsables maintenance qui ont un diplôme d'ingénieur. On peut aller aussi plus loin à travers se spécialiser sur un Bac+6, un peu comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Il y a par exemple un master spécialisé, manager amélioration continue, avec une option maintenance qui existe. Il existe à CESI, par exemple, et il permet d'aller sur les métiers de la maintenance aussi. Et sur le QSE, alors là, je vous ai mis pas mal d'infos. On va commencer à l'animateur QSE, donc pour du niveau Bac+2.
Donc, on va vraiment pouvoir intégrer après le bac. Il y a le BTS QSE, pareil, il porte bien son nom aussi, qui peut se faire en alternance ou en initiale. Et puis, il y a les titres professionnels équivalents donc, du BTS, animateur QSE, qui se fait en général en alternance. C'est une formation qu'on fait à Saisie, par exemple. Et puis, il y a un poste d'assistant assistant santé sécurité au travail qui existe aussi, qui est un bac +2 qui peut se faire en alternance. Je crois que c'est le CNAM qui le propose, entre autres. Voilà sur l'animateur. Il y a d'autres moyens d'y arriver, mais c'est vraiment les choses qui vont dire, ou qui vont permettre d'arriver sur ce poste-là. En responsable ou chargé de QSE, il y a le BUT, bac +3 à l'université, BUT HSE, donc là, hygiène, sécurité, environnement, mais on retrouve les grandes thématiques pour le faire. Il y a le bachelor responsable QSE, qui se fait en alternance. Par exemple, à Saisie, on le fait, c'est une suite logique de l'animateur QSE. Et il y a des bac +3, donc il y a des licences professionnelles, côté niveau université ou lycée qui peut le faire, qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement. Vous voyez, donc là, on a vraiment toutes les thématiques. Quand on va monter plus haut, on va, voilà, manager, directeur, on va aller sur des niveaux plutôt bac +5, en effet. Donc, ingénieur, on retrouve l'ingénieur généraliste, l'ingénieur QSE, ça existe aussi, ingénieur spécialisé qualité ou QSE. Les masters professionnels, donc bac +5, manager de système QSE, ou manager de direction opérationnelle QSE. Alors, il y a plusieurs thématiques dans les bac +5 où on va pouvoir aller avec des différences. Il y en a qui vont être plus orientés sur la performance QSE, d'autres plus sur l'aspect managérial. Il y a plusieurs façons d'y arriver. Et il y a aussi toujours, comme je disais, le bac +6, où on va pouvoir aller encore plus sur un niveau d'expertise encore plus haut, qui est le master spécialisé bac +6 management QSE, RSE, avec une casquette RSE aussi sur ces infos-là. Voilà, écoutez, j'espère que j'étais relativement clair. Je sais que ça fait beaucoup d'infos et que ça a permis de vous aider. Maintenant, si vous avez des questions, voilà, il nous reste un petit quart d'heure, n'hésitez pas à poser des questions à travers la conversation. Là, j'en ai pas revu après la question de tout à l'heure où je pourrais y répondre avec plaisir. Je vois pas de questions particulières. Il n'y en a peut-être pas. Bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions particulières, il me reste à vous remercier. Et alors, attendez. Alors, je vois qu'il y a une question. En attendant une question annexe, si vous pouviez me donner quelques informations, y a-t-il un lien partenariat entre le campus Saisie-Le Mans et l'école Issement Saisie? On est du même groupe. On est le Saisie Le Mans et l'école Issement Saisie. On est sur le même campus. Comment on est, je voyais, je regarde là parce que j'ai mon collègue, alors il est parti, mais mon homologue est dans le même bureau que moi. Donc oui, on est en lien permanent, on a des enseignants en particulier. La grande différence, c'est que Issement Saisie, c'est une école d'ingénieurs à part entière, un petit peu plus traditionnelle, orientée généraliste et puis mécanique et avec une partie calcul. Saisie Le Mans, on a une école d'ingénieurs, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, généralistes qui se fait en alternance, et puis système électrique embarqué. Et puis on a aussi d'autres formations, comme j'ai pu présenter tout à l'heure, par exemple d'animateurs QSE, qui ne sont pas des diplômes d'ingénieurs, mais où on va diplômer au bac +2, bac +3, bac +5. Donc, mais on est dans les mêmes locaux et on fait partie du même groupe et on a une même direction. Donc oui, il y a un fort lien puisque finalement on est tous ensemble. Est-ce qu'on propose des journées d'immersion en QSE? Tout à fait. Tout à fait. Sur les différents campus Saisie, nous, on le fait au Mans. Là, je vais plutôt prêcher pour ma paroisse, mais je sais qu'ils le font sur les autres campus. Il y a des journées d'immersion qui sont prévues. Donc, en fait, il faut prendre contact avec les différentes personnes sur les campus, même peut-être, je pense que voilà, et Elodie qui est avec nous pourrait le dire, il doit y avoir des liens sur le site qui permettent de le faire. Voilà, c'est ce qu'elle a mis. On retrouve les immersions sur les sites web des campus Saisie, où vous pouvez vous inscrire et venir faire des immersions.
On le fait régulièrement. Nous, je pense à ouais, animateur QSE, on le fait régulièrement. Ça permet de voir un petit peu aussi voilà, la pédagogie qu'on a au CESI, puisqu'on travaille beaucoup sur sur des pédagogies, entre autres par projet, et puis de participatif. Donc, ça permet de voir tout ça, et puis de voir les différents enseignements, les intervenants qu'on peut avoir. Donc, on fait tout ça, bien évidemment, et je vous invite à le faire. C'est très intéressant pour se rendre compte de ce qui peut être fait. Pour Lille, c'est possible. Je ne saurais pas vous dire. Je ne sais pas, sur le campus de Lille, ils doivent proposer des formations en QSE très certainement. Je sais qu'il y a Lille et il y a Arras qui est pas loin, et voilà, on retrouve les deux campus maintenant. Donc, il faudrait voir avec la partie dans les parties immersion, que le lien qu'on a pu mettre dans le chat, ils pourront vous dire, mais je pense qu'ils pourront vous renseigner bien évidemment pour voir si c'est des choses qui peuvent se faire sur Lille. Je sais qu'ils sont plutôt à Lille, ils travaillent plutôt dans ce sens-là, donc il doit y avoir des choses qui existent, j'imagine. Ah bah voilà. Vous voyez, on a reçu, Elodie a pu mettre les immersions sur le bachelor. Donc des fois, vous verrez, au CESI, bachelor, on peut parler ou d'animateur sur 2 ans, et puis l'année de bachelor après, ou bachelor sur 3 ans, mais on retrouve vraiment toute cette thématique QSE sur ça. Ça, c'est certain. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Écoutez, moi, je vais en profiter. Alors, je vois qu'il y en a qui écrivent. En attendant, s'il y a d'autres questions, je vais répondre. Juste pour vous rappeler qu'on a des portes ouvertes à CESI le 6 décembre 2025 sur les différents campus. Donc, je vous invite à aller voir à travers le site web. Vous retrouverez toutes ces informations-là et à voir s'il y a des campus pas loin de chez vous. Et vous pourrez pouvoir échanger avec les équipes sur les différents campus CESI, où ils pourront vous expliquer un petit peu tous les métiers et aller beaucoup plus en détail sur les formations et ainsi de suite. Au-delà de ça, bien évidemment pour CESI, et puis avec les autres, tous les autres centres de formation qui existent aussi, vous pourrez retrouver des éléments aussi, hein, mais allez voir ce qui peut vous intéresser et ce qui existe. Mais voilà, 6 décembre, CESI. Si vous venez aux portes ouvertes CESI du Mans, alors moi je ne serai pas là le 6 décembre, mais j'aurai des gens de mon équipe qui pourront vous expliquer tout ça sans problème. Donc voilà, vous avez le lien aussi dans le chat. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie de votre écoute. Voilà, je vois un commentaire. Merci beaucoup pour cette présentation claire et complète. Écoutez, je vous remercie pour le commentaire. J'espère avoir été le plus clair possible avec beaucoup d'informations et un sujet très large où on pourrait aller beaucoup plus loin. Et puis, vous pourrez revoir, bien évidemment, cette réunion ou la repartager à des personnes que vous pouvez connaître qui pourront revoir, enfin, ce webinaire, pardon, pas cette réunion, avec toutes les informations que j'ai pu partager.